Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, jeudi Mokolo Malamu, jeudi un jour béni de l'Éternel, jeudi un jour béni pour toi et pour moi. Jeudi, nous lisons Jérémie 8, verset 11 jusqu'à verset 22. Il ponce à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de pain. Il n'y a pas de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand les châtirai, dit l'Éternel. Quand je les châtirai, dit l'Éternel. Je vais en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel notre Dieu nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux est fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qu'il renferme, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'en vois parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils nous montreront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il pas à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils hérité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. N'a-t-il pas assez de produits sur la terre pour que nous vivons tous heureux? N'a-t-il pas assez de ressources au Congo-Brazzaville pour que toutes les populations du Congo vivent dans la paix, qu'il y ait du travail, qu'il y ait des allocations? N'a-t-il pas assez de ressources au Congo DRC pour que le peuple vive en paix? N'a-t-il pas assez de ressources en France pour qu'il n'y ait pas de sans-abri? N'y a-t-il pas assez d'argent à Londres pour que les gens vivent sans des problèmes? N'y a-t-il pas assez de ressources partout dans le monde pour que nous vivons tous l'équilibre? Non. Au contraire, nous ne vivons pas l'équilibre, mais nous vivons l'exploitation de l'homme par l'homme. On nous disait à l'école, l'homme exploite l'homme, l'homme crée des problèmes qui causent la vie de tout le monde. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a des gens qui gardent des billets d'argent dans leur maison jusqu'à même ne plus avoir des pièces. Ce que nous, on appelle en Kikongo kimfunya. En anglais, greedy. En français, je ne sais pas, la gourmandise, mais dans un sens de vouloir faire du mal aux autres. C'est-à-dire, tu arrives dans un magasin, on dit, il y a la pénurie de l'eau et tu trouves les 5 packs d'eau qui restent, tu les prends et tu les amènes chez toi pendant que les autres n'ont rien à boire. Ou bien aimé, tu arrives dans les fêtes, tu as remarqué souvent, il y a d'autres invités qui n'ont pas encore mangé, mais il y a des femmes, il y a des hommes qui raclent tout. Ils mettent dans des sacs. Et vous savez que la nourriture des fêtes ne dure pas parce qu'il y a longtemps qu'on les a préparées. Le système de conservation n'est pas bon. Souvent, on les racle. On amène, soi-disant pour nos enfants, mais les enfants ne les touchent même pas. La nourriture que tu as pris à la fête, que tout le monde allait manger, tu es allé l'entasser dans la maison et ça se retrouve dans la poubelle. Est-ce que je suis en train de parler à une personne aujourd'hui?
les biens communs que tu as gardés seul pour toi seul. Tu ne veux pas que les autres enfants de tes parents touchent. La liste est longue. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Mais le Seigneur dit maintenant, j'envoie parmi vous des serpents à cause des comportements comme ça. Il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Toi qui emmagasines les choses, si tu ne fais pas attention, le voleur viendra te les prendre. Oh bien-aimé, on dit souvent le proverbe commun qui dit « Le bien mal acquis ne peut pas profiter ». On ne profite pas du bien mal acquis. Mais aujourd'hui, tu vas me dire, mais et ceux qui sont dans les pouvoirs en Afrique, qui abusent, qui amassent. Oh, le Seigneur est en train de dire, c'est à cause de cela que la malédiction est rentrée dans vos pays. Nous pensons que ces gens sont heureux. Non, ils ne sont pas. Ils prétendent être heureux, mais ils n'ont pas la paix parce qu'ils ont même peur de marcher dans la rue. Ils ont même peur. Ils voient le mal partout. Et quand ils dorment, s'il y a quelqu'un qui tousse, ils se disent, cet enfant est ce monsieur veut à mon poste. Nous voyons le mal partout. Ceux qui procurent la paix vivent dans la paix, bien-aimés. Ceux qui procurent la joie vivent dans la joie. Contente-toi du peu que le Seigneur t'a donné. Contente-toi aussi des biens que le Seigneur t'a donnés. Mais dans l'équilibre. Sois équitable. Est-ce que ce que tu es en train d'amasser est nécessaire? Est-ce que les autres en ont besoin? Combien de choses tu es allé prendre dans la rue pour les entasser dans la maison? Combien de choses tu es allé prendre dans le magasin pour les entasser dans la maison? Oh, je te parle, oui, toi qui m'écoutes. Regarde tous ces sacs à main que tu as achetés, que tu gardes, qui n'ont plus de place. Toutes ces paires de chaussures que tu as achetées qui n'ont pas de place, que tu vas aller mettre bientôt à la poubelle, alors qu'il y a d'autres personnes qui étaient venues 2 minutes après toi dans le magasin où tu as tout ramassé pour partir. La même chose dans le travail. Tu veux seulement employer les gens de ta nationalité. Tu veux seulement employer les gens de ton ethnie. Tu veux seulement prier. Même dans les prières, nous voyons cela. Le tribalisme s'est installé dans l'église. Cette retraite est organisée par qui? Ah, ce pasteur qui vient de Poule. Nous, on n'ira pas là-bas. On a besoin du pasteur de Niari. On a besoin, nous sommes de ceux du Kwilu. Nous sommes de ceux de Nkaï. Nous sommes de ceux du Nord, de l'Infondo. Nous sommes de ceux de Douala. Notre église a une connotation ethnique maintenant. Nous prions en fonction des ethnies, mais nous ne prions plus en fonction de l'Esprit Saint. Nous prions, oh, mais qui est à cette retraite-là? Mais j'avais vu la photo de tel pasteur. Oh, il ne sera plus là. Je ne serai plus là. Le Seigneur dit, les serpents vont vous mordre. Parce qu'au moment où tu allais prier pour avoir la paix, tu as plutôt choisi la personne qui devait être là. Tu sers les idoles maintenant. Bien-aimé, je te dis de te lever. Ne prie pas à cause des tribus ou à cause des religions ou à cause des communautés, mais prie parce que tu as reparé, tu as remarqué qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est là. La Bible dit, l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adores-tu avec ceux qui sont en esprit ou bien ceux qui sont de ton ethnie? La honte va s'installer et les serpents vont vous mordre, dit la Bible. Ce n'est pas moi. Oh. Réveille-toi afin que le Seigneur t'apporte la lumière. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, partage et sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Kolomine na lilita nazaloa
sokisi liloba moko filpe asekwaki lokumu nkembo ezonga na yo yaya yamba loyimba motema na ngai napesa yo ninye maladia makasi nga nabelaka fami bandimaka te nakobika yaya soki naza boye eza kaka ngolu na yo yeswe namona mosi bakata batrompe binganga balobi akobota lisusu te lelo botima pasa quel miracle possible ekomi possible zwana yo lokumu yesu zwana yo masanjolie okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo zwana yo lokumu yesu zwana yo masanjolie okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo otala ngai na miswa mawa pai basusu babalola bilongi soki nakumisi yo naza na raison yeswe okotisanga mpo boboyelanga ye omonelanga nyonso bunga shilo soki na netoli yo motema nde sopana ye o yesu na ngai masanjoli ozindu tosangani tonetoli yo toza na raison toza na raison okelanga mpona nini nzambe okelanga mpona nini yesu ata bafraze nanga eza ya kotengama jesu molimo na ngai umameli yo yesu nanga ata maloba na ngai ezokoka te yesu asilence na ngai ezosanzola yo mwana na nzambe yesu na ngai zwana yo lokumu nzambe na ngolo yesu motema esanzoli yo nzambe na bomo nzambe na lola mpona kosanzola yo likonzi ya basantu Le créateur c'est toi, le redoutable c'est toi, la paix c'est toi, la vie c'est toi, les chemins c'est toi, la vérité c'est toi, le commencement et la fin, oh Dieu.